Et puis, augmentation du taux d'intérêt sur les prêts à la consommation. Je mets point d'interrogation, à vous de boire. Bon, ça c'était épargne privée, consommation privée. Mais l'épargne, elle est composée de deux. L'épargne privée et l'épargne publique. Comment augmenter l'épargne publique? Eh bien, d'abord, c'est les réformes, là. C'est les réformes. Les caisses de sécurité sociale. Vous savez que le déficit des caisses, c'est 2200 millions de dinars. Si on règle ce déficit par une réforme, les 2,2 milliards de dinars iraient nourrir l'épargne publique et réduire la consommation et donc accroître l'épargne. Bon, les caisses. Je voudrais dire quelque chose qui a peut-être échappé. Alors, les réformes des caisses de sécurité sociale sont un moment de lutte intense. Juppé, en 1995, parce qu'il a voulu réformer, il a été obligé de démissionner. En Norvège, la réforme des caisses a pris 15 ans de lutte. Alors, au fait, ce n'est pas le cas. L'UGTT a accepté. C'est un acquis considérable pour la Tunisie. L'UGTT a accepté une réforme des caisses. J'étais ministre des Affaires sociales, j'ai été à l'époque fortement attaqué par l'UGTT. Mais l'UGTT a réfléchi, a pris du temps, et elle accepte la réforme. La réforme immédiate se décompose comme ça. On augmente l'âge de 2 ans immédiatement, l'âge au travail, 5 ans de manière volontaire. On augmente les cotisations de 3 points, 2 points pour les patrons et 1 point pour les salariés. La revalorisation des pensions, on a fait sur la base de l'inflation et non sur la base du même poste. On assoit le salaire de référence sur la base non plus des 3 meilleures années, mais des 5, puis des 10, pour avoir la même chose entre la CNSS et la CNRPS. Je vous signale qu'en France, c'est les 25 meilleures années. Et en Italie, c'est la moyenne de toute la vie. Donc, et puis, le taux d'annuité, 2% par an. En gros, ce schéma permet de juguler le déficit abyssal des caisses de sécurité sociale. Et puis après, bon, on assoit un dialogue social et on essaie de voir comment on construit ensemble un nouveau modèle social. Comment augmenter est-ce public? Encore une fois, c'est les réformes, vous ai-je dit, les caisses, mais aussi les entreprises publiques. Bon, je voudrais dire que les entreprises publiques ont leur plan de restructuration. Toutes, ou pratiquement, toutes celles qui sont de grande dimension. مخدومين موجودين على طاولة رئيس الحكومة depuis des années. كل مرة جدد ne sont pas examinés. Sauf lorsque les ministres deviennent incompétents, à ce moment-là, ils ne présentent même plus de plan de restructuration. C'est le cas. Donc, les plans de restructuration existent. Et ils sont faits de qualité. Ils comportent généralement 4 parties. Ils comportent un diagnostic, pourquoi les entreprises publiques sont là. En gros, c'est les mêmes facteurs qui reviennent. Le gel des tarifs, les recrutements de la sous-traitance, 1000 à 2000 postes dans chacune des grandes entreprises, et puis une fixité, une absence de possibilité de gérer une entreprise comme une entreprise compétitive. Ce sont les 3 ou les 4 facteurs qui font que les déficits sont abyssaux. SNCFT, par exemple.
À titre d'exemple, d'une situation équilibrée, si vous regardez les tableaux financiers de la SNCF-T avant 2010, c'est soit légèrement excédentaire, soit équilibré. Voilà ce qui s'est passé. Intégration de 1150 agents de la sous-traitance en 2011-2012, une augmentation donc de la masse salariale, quelques transports de phosphate, vous savez, avec les mouvements, il est passé de 41,5 milliards à 16, c'est-à-dire en 2016. La pseudo-société civile interdit le transport de coques à partir de Gabès à Tunis, 5 milliards. La resquille, les dépenses de maintenance et le gel des tarifs depuis. Voilà, si je fais Tunisair, si je fais Transtu, c'est le même tableau. Et, bon, donc, vous voyez, ils ont leur plan de restructuration. Qu'est-ce qu'on demande à l'État et qu'est-ce que ce à quoi nous nous engageons? Les plans sont bien faits. Les plans sont bien faits. Je pourrais faire Tunisair, je pourrais faire Transtu. Transtu, elle a des déficits cumulés de 1200 millions de dinars. Les salaires ne peuvent plus être servis. Ils ont été servis le 8 janvier, les salaires du mois de décembre. Et je ne sais pas si vous avez vu, les comptes sont saisis. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant pour servir les salaires? Ils prennent les recettes